Pavlenko. 8h34 sur Europe 1. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Alors vous souhaitez revenir ce matin dans votre carte blanche sur ce que vous appelez les derniers restes du PS. Oui Dimitri, car hier, soyons honnêtes, nous avons assisté à quelque chose qui ressemble à une cérémonie funéraire maquillée en mariage de raison. À moins qu'il ne s'agisse d'un suicide rituel accompagné d'une purge, Olivier Faure invitant ceux qui ne veulent pas de l'alliance avec la France insoumise à quitter le parti, comme des malpropres, comme des indésirables, pire encore, comme des hommes de droite. Mais revenons à nos moutons. Le Parti socialiste vient de consentir à son annexion symbolique par Jean-Luc Mélenchon, alors qu'il le fustigeait encore hier. Certes, il prétend qu'il conservera sa ligne politique, mais il ne sera plus qu'un partenaire mineur de la coalition des gauches. C'est un Bad Godesberg à l'envers. Juste, je vous interromps, Bad Godesberg, c'est la mise à jour idéologique des socialistes allemands. Oui, absolument, qui repasse la révolution au réformisme. Voilà. Donc un Bad Godesberg à l'envers, le socialisme larguant la référence au réformisme pour se redéployer dans l'univers mental de la gauche radicale. On ne peut pas dire qu'il avait le choix. Entre sa mélenchonisation et sa macronisation, on ne voit pas quel troisième destin pouvait se souhaiter le socialisme, sauf à croire au miracle avec le retour de François Hollande à la manière d'une figure providentielle capable de ressusciter le corps mort du PS. C'est une histoire qui se termine, celle de la tradition socialiste à la française, qui a traversé le XXe siècle et qui a cela de particulier qu'elle a connu ses heures les plus fameuses, alors qu'elle était dirigée par un homme, François Mitterrand, qui rien ne destinait initialement à rejoindre la gauche et qui avait embrassé le socialisme par cynisme. Cette histoire qui se termine est aussi celle d'une gauche qui fut pratiquement social-démocrate dès les années 1980, mais qui n'est jamais parvenue à se l'avouer, comme si une telle reconnaissance était l'autre nom d'une abjuration, d'un reniement, d'une perte de foi. C'est l'histoire d'une gauche qui a transformé en profondeur la société, même si ce n'est pas dans le sens qu'il la souhaitait naturellement, initialement dis-je. Car la contribution, si on peut dire, du PS à la vie politique française aurait été son rôle dans la conversion, dès 1984, du socialisme à l'antiracisme, ou plus exactement au multiculturalisme, le second n'étant finalement que la poursuite du premier par d'autres moyens. C'est ainsi que la gauche a pu frapper d'anathème l'identité nationale en l'associant à la xénophobie et au repli sur soi, au point de tracer autour de ceux qui voulaient s'en réclamer un cordon sanitaire qui conserve aujourd'hui son efficacité politique. Ce fut aussi l'histoire de la conversion du social au sociétal. La gauche française, depuis 30 ans, s'étant bien davantage intéressée à la déconstruction de l'école ou de la culture au nom d'une conception étonnante de l'émancipation plutôt qu'au laborieux partage des richesses. Cette stratégie a culminé avec la doctrine Terra Nova en 2012 qui proposait de sacrifier les classes populaires au culte des minorités. Mais aujourd'hui, tout cela est terminé. Le PS ne sera plus, ou presque plus, ce qui est un peu la même chose. Comment on explique justement la fin de cette histoire du PS, Mathieu? Peut-être parce que l'essentiel du PS s'est déjà fondu dans le bloc central macroniste depuis plusieurs années. Faut-il rappeler que la gauche social-démocrate est à l'origine de la Macronie? Peut-être aussi parce que le PS, tel que nous l'avons connu, correspond à une société de classe moyenne, centrée sur les questions socio-économiques et cultivant un certain idéal de modération politique qui ne correspond plus à la réalité de notre temps. Notre époque est celle du réchauffement global des passions politiques. La tentation radicale renaît. Le désir d'une société nouvelle enflamme les nouvelles générations et la rhétorique révolutionnaire les hante. La social-technocratie, permettez-moi la formule ici, n'a pas ce qu'on pourrait appeler un profil politiquement érotique. Mais restons sur le terrain électoral. La question est désormais de savoir ce que le PS apportera à la coalition mélenchoniste. La réponse est simple, bien davantage que son score présidentiel lilliputien. Le PS apportera d'abord une culture de gouvernement. Ce n'est pas rien. La France insoumise est un parti tribunicien qui n'a pas l'habitude du pouvoir. L'apport des socialistes sera précieux. Un ancrage territorial aussi, et la possibilité de constituer un véritable bloc parlementaire sur lequel les insoumis exerceront une véritable hégémonie idéologique. Qu'en retirera le PS? Une forme de survivance électorale. Quand il ne reste plus rien, heureusement, il reste la gamelle. Mais alors, qu'est-ce qui va rester de la gauche au terme de cette opération? Vous savez, cher Dimitri, la question de savoir qui est de gauche et qui ne l'est pas est un exercice théologique qui passionne ceux pour qui la gauche n'est pas une famille politique, mais une famille spirituelle. Les gens de gauche tiennent à être de gauche, tenant à être de gauche, disent, scrutent l'âme de leur entourage pour savoir si leurs proches sont toujours de gauche ou s'ils n'ont pas dérivé à droite, manière comme une autre, pour dire d'un homme qu'il vient de déchoir moralement. Et que dire de ces hommes qui se veulent de gauche, mais dont la gauche ne veut plus et qui expliquent qu'ils ont moins abandonné la gauche qu'ils n'ont été abandonnés par elle? Ceux-là se réfugient dans la théorie des gauches irréconciliables. Une histoire de la gauche se termine, une autre commence, et les socialistes d'hier s'y inscriront. Mais ils s'y inscriront toutefois à la manière d'une note de bas de page anecdotique. Le PS ne sera pas parvenu à mourir dans la dignité. Eh bien voilà, c'est un enterrement de première classe, signé Mathieu Bocoté. Merci Mathieu. Dans un instant, Europe 1 2022, on va parler évidemment du destin de la gauche. 3 jours après avoir commenté celui de la droite, le destin est-il à l'absorption inéluctable
par le macronisme. Est-ce un projet hégémonique que ce macronisme? On en débattra avec nos trois invités, dont Bruno Cotresse, politologue, chercheur associé au CEVIPOF. À tout de suite.